Alors bonjour à tous. Bonjour, mon nom est Claude Hurtaud, pasteur de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles, ici même à Sainte-Thérèse, au Québec, au Canada, sur la planète Terre. Bon matin à tous. Je suis content d'être avec vous autres ce matin en direct. Et aujourd'hui, on va continuer notre étude sur Romains 1. Et dans le livre de Romains, on est rendu à Romains 1, versets 16 et 17. Et aujourd'hui, on va entamer le verset 17. Alors, merci beaucoup. Encore une fois, pour ceux qui aimeraient avoir, si vous avez des questions ou si vous avez des requêtes de prière, vous pouvez toujours aller sur notre site internet Église de l'Espoir des Mille-Îles et vous pouvez aller dans l'onglet Contact et puis nous contacter par ça, puis nous envoyer vos requêtes de prière ou bien vos questions par rapport aux Écritures, ou vous pouvez tout simplement nous contacter directement. Vous savez, il y a eu la fin, je pense que c'est la semaine passée, les femmes de l'Église ont terminé une étude biblique et j'ai vraiment beaucoup apprécié l'angle de cette étude biblique-là parce que elle rentre conjointement avec nos convictions qui est de pouvoir étudier les textes. Et les femmes ont décidé de prendre le livre de Philippiens ensemble et puis de plonger dans le livre de Philippiens puis de juste se poser une question, de dire qu'est-ce que le texte dit? Et juste parce que qu'est-ce que le texte dit, bien effectivement, ça l'a édifié, ça l'a encouragé, puis ça l'a aussi défié certaines personnes à dire « Ah, moi je pensais que c'était ça, mais finalement le contexte nous révèle que c'est ça que Paul veut dire. » Alors ça a été vraiment bien, puis on aimerait encourager les gens de notre Église et de d'autres Églises aussi à pouvoir se préparer pour septembre. On va faire une autre étude biblique pour les femmes en septembre et les femmes vont rentrer dans le livre des Actes. Alors, mettez ça dans vos calendriers les jeudis. On ne sait pas exactement la date quand est-ce que ça va commencer encore précisément. Mais une chose qui est sûre, Dieu voulant, bien sûr, que ça va être en septembre, donc sur le livre des Actes. Et on aimerait encourager aussi par le fait même, s'il y a des femmes de d'autres églises qui aimeraient enseigner des études bibliques dans leur église, on vous encourage vraiment à le faire. Puis il va y avoir une formation avec Charles Simeon's Trust. Donc, c'est une formation qui donne justement pour comment creuser le texte avec d'autres femmes. Et puis, donc, ça pourrait être vraiment un beau projet d'église. Nous, en tout cas, c'est un beau projet de notre église. On aime vraiment faire ça. Et puis, recevoir la formation vous permet justement que ça ne soit pas une fardeau, mais qu'on puisse le faire en toute simplicité. Alors, tournez avec moi aujourd'hui. Merci d'être là. Tournez avec moi aujourd'hui dans Romains 1, verset 16, et on va lire ces deux versets ici, tout simplement. Et on va continuer notre étude sur le livre de Romains, sur l'épître de Romains. Alors le verset 16 nous dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors prions. Seigneur, on veut simplement te remettre ce service entre tes mains. Et Père, dans les endroits où on est présentement, dans nos cœurs, dans des situations, peut-être des circonstances de nos vies, Seigneur Dieu, dans l'endroit où on est avec toi, Père, on te demande de nous parler, puis on te demande de nous encourager aujourd'hui par ta parole, par les Écritures, en observant ta parole, en décortiquant un peu qu'est-ce que les textes veulent dire. Et Seigneur, on veut être encouragé par toi. Alors Seigneur, bénis ce temps qu'on a ensemble, dans ta parole, Seigneur. Bénis ce temps qu'on a ensemble aussi d'une façon corporelle, ensemble à l'Église. Merci Seigneur. Bénis-nous par ta parole dans le nom précieux de ton Fils Jésus, on prie. Amen. Donc la semaine dernière, on avait vu
comment qu'on avait mis une petite illustration, comment que le verset 16 nous montrait que Paul nous dit « Car je n'ai point honte », et on avait donné l'illustration d'une compagnie qui était ici à Blainville, puis qui sont en train de construire un bâtiment, puis sont en train de mettre les pilotis dans le sable. Et puis pour une personne qui ne connaît pas la construction, on peut passer en avant de cette construction-là, puis se dire « Qu'est-ce qu'ils font là? » Il y a des grosses trucs qui rentrent des pilotis en métal dans le sol. Et là, ça fait quasiment un mois qu'ils font ça. Puis là, tu te dis, coudonc, ils savent-tu ce qu'ils font? T'sais? Puis là, l'idée, c'était que justement, les ingénieurs, les architectes n'ont pas honte d'avoir fait les plans, puis n'ont pas honte présentement de faire ça, parce qu'il y a un plan en arrière, tout ça. Et donc, ici, car je n'ai point honte de l'Évangile, donc c'est une puissance, effectivement. Il y a une puissance en arrière de ça, et on a vu que c'était la puissance de Dieu pour le salut. Donc, si il y en a qui se posent des questions, comment que je peux être sauvé, comment que je peux atteindre ce salut-là, bien, le salut va être découvert à travers l'Évangile. Le salut va être découvert à travers la puissance de Dieu qui est manifestée dans l'Évangile, dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans l'œuvre de Christ. Donc, un autre texte que j'aimerais lire avant qu'on rentre dans le verset 17, c'est vraiment Psaume 98, versets 1 et 2 et 3. Je vais le lire, vous n'êtes pas obligé de tourner là, mais vous pouvez le prendre en note par contre. « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Car il a fait des prodiges, sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. » Ici, on voit quelque chose de vraiment, quand on fait l'observation du texte ici, c'est rapidement, ça saute aux yeux, où on voit premièrement la puissance donc de Dieu, et après ça on voit, parce qu'en lui est révélée la justice, encore une fois, de Dieu. Donc, ici, une chose qui est claire, puis on va décortiquer ça ensemble ce matin, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Maintenant, le mot « révélé » ici est un mot important parce que ça nous montre comme quoi. Donc, révélé, ça veut dire que avant c'était voilé, apocalypto, le mot grec, comme les textes originaux du Nouveau Testament sont en majeure partie écrits dans le grec. Et donc, c'est pour ça des fois qu'on va aller chercher les mots grecs pour avoir plus de précision, parce que la langue grecque, comme le français, est une langue très précise, très complexe, et donc plus précise. Donc ce mot-là révèle, donc révéler veut dire vraiment d'enlever le voile, de pouvoir rendre manifeste, de mettre en lumière ce qui était donc caché. Donc, peut-être qu'il y a des gens ici qui se posent encore des questions en se disant comment que je fais pour être sauvé? Et je vais aller un petit peu plus loin que ça. En tant que croyant, comment que je fais pour marcher avec Dieu? Comment que je fais pour vraiment rentrer dans la réalité de Dieu dans ma vie? Tu sais? Et donc, si il est révélé, ça veut-tu dire que c'est accessible à moi? Si le texte me dit que parce qu'en lui est révélée la justice, mais à qui c'est révélé? Ben, c'est révélé à vous et moi. C'est révélé aux prophètes même de l'Ancien Testament qui prophétisaient la venue de Christ. C'est révélé aussi aux Juifs du temps de Jésus, aux pharisiens même aussi. C'est révélé aussi à nous aujourd'hui, présentement. Et il faut se rappeler que le verset thème de l'épître de Paul ici, de l'épître de Romains, c'est vraiment ce verset ici. Romains 1, versets 16 et 17,
c'est vraiment l'apogée. Si on ne comprend pas ces versets-là, on ne comprendra pas le restant des Écritures, le restant du livre de Romains. Je veux dire, ces textes-là nous disent, voici l'apogée, la porte d'entrée, le tremplin pour comprendre qu'est-ce qui vient après ça dans le livre de Romains. Donc, pour avoir de l'assurance aussi à mon salut, je dois comprendre qu'est-ce qui est dans ces versets-là. Souvent dans nos vies, on n'a plus d'assurance, on a de la misère à tenir ferme. Et je pense que c'est important de revenir justement à l'essentiel de ce texte-là, encore une fois, qui est le fondement même du livre de Romains. Et c'est pour ça qu'on va s'adresser aujourd'hui à 2 points. On va simplement voir 2 points ici. On va voir l'auteur de la justice et on va voir la condition dans laquelle je dois être pour rentrer dans cette justice. Donc, ici, c'est clair que depuis le début, on voit clairement que l'Évangile fait partie vraiment intégralement du livre de Romains. Et l'introduction nous fait démontrer que l'importance de l'Évangile par le fait que au verset 1, 2, 3, l'Évangile a été promis, ça vient de Dieu, ça a été promis auparavant par les prophètes, à travers les Saintes Écritures pour qu'on puisse connaître cet Évangile. Et là, ici, l'auteur, donc Paul, est en train de dire quelque chose de vraiment précis, parce qu'en lui, maintenant. Et ça, c'est intéressant, juste cette phrase-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Alors, on peut dire que dans ce premier point de découvrir l'auteur de la justice, on peut dire simplement que en lui, c'est la provision. En lui, c'est Christ. En lui, c'est la provision. Et la justice, ici, donc Dieu en est lui-même l'auteur. Donc, c'est la justice de Dieu. Donc, en lui, en Christ, est révélée et manifestée et mis en lumière la justice, donc, qui vient de Dieu. Donc, pour faire un résumé de cette phrase-là, on peut simplement dire comme « il pourvoit à sa demande ». Il pourvoit à sa demande. Parce que Dieu, dans sa justice, a une demande. Il nous fait des demandes à travers des règlements, à travers des standards, à travers sa justice. Donc, il nous fait une demande qu'il met sur nos épaules. Romains 11, verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Tout vient de lui. Donc la justice vient de lui et aussi la justification aussi vient de lui. Donc il pourvoit à sa demande. Et on va continuer dans cette idée-là, essayer de comprendre un peu qu'est-ce que la justice de Dieu dans le fond. Mais la justice de Dieu, c'est vraiment Dieu établit un standard qu'on ne peut pas atteindre. Dieu établit un standard, des règlements qu'on ne peut pas atteindre parce que Dieu demande la perfection morale. Dieu demande la sainteté parfaite. Puis il ne coupera pas les coins dans le sens qu'il ne va pas rabaisser sa justice, sa sainteté pour nous faire plaisir. Non, il va prendre un autre moyen, c'est ça qu'on va voir tantôt. Donc, qui est l'auteur de cette justice? Donc, Dieu est l'auteur de cette justice. Vraiment important de juste saisir ça ce matin, comme quoi que Dieu est l'auteur de cette justice, et on va voir plus tard comment il est aussi l'auteur de notre justification. Donc, c'est important de le comprendre parce qu'ici, Paul est en train de faire encore son argumentaire, si je pourrais dire, il est en train d'argumenter du comment, du pourquoi, comment que je peux être juste devant Dieu, devant ce Dieu qui a tellement une haute demande sur nos épaules à être juste devant lui.
Parce que pour être sauvé, il faut être clair, pour être sauvé, on doit être juste, avoir cette perfection qui nous est donnée. Donc, c'est le thème principal de l'Épître, la justification par la foi, d'être justifié, de faire en sorte à ce que les demandes de Dieu sont rencontrées, de faire en sorte à ce que les demandes de Jésus-Christ, plutôt les demandes de Dieu soient rencontrées pour nos vies. Et on se rappellera que le contexte du livre de Romains, encore une fois, le contexte, c'est vraiment cette idée que les Juifs étaient sortis de Rome sous un empereur dans Actes 18, verset 1, et quelques années plus tard sont revenus à Jérusalem, les non-croyants et les croyants juifs. Et là, il y avait de la tension dans l'Église de Rome. Et là, il y avait du fait que les gens n'étaient pas unifiés ensemble, il y avait des séparations. Et donc, Paul prend le temps, puis c'est une des épîtres où Paul a pris le temps de pouvoir bien établir qu'est-ce qui va réunir les croyants ensemble. Qu'est-ce qui va faire ensemble, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils vont être un. Et donc, Paul utilise ce thème de la justification par la foi. Donc, parce qu'en lui, Christ est révélé la justice de Dieu, ce que Dieu demande, il va le pourvoir. Puis la question que je pourrais vous poser, c'est est-ce qu'elle est révélée en vous, cette justice? Est-ce que cette justice de Dieu est révélée dans vos vies? Et la réponse à cette question, c'est non. Elle n'est pas révélée dans nos vies. Et c'est pour ça que c'est seulement qu'en Christ qu'elle sera révélée. Donc souvent, on cherche dans nos vies des moyens de dire hey, « moi je suis juste, là, je suis correct ». Puis quand que Dieu nous dit « écoute, je vais juste te montrer une chose, c'est que souvent c'est notre propre justice qu'on parle. On veut se présenter devant Dieu en ayant notre propre justice. Eh bien, moi je suis correct. Moi, je vais à la bonne église. Moi, je vais suivre le bon pasteur. Moi, j'ai un bon pasteur, puis c'est lui que je suis, puis c'est ça. T'sais. Fait que là, on va se mettre plein de règles personnelles qui vont faire en sorte à ce qu'on pense qu'on est juste devant. Hey, moi, j'ai jeûné. Hey, moi, j'ai servi dans une église pendant des années. Puis là, on s'établit notre propre justice à la place de se reposer dans la justice de Dieu qui a été révélée en Christ. Donc, on voit deux choses ici qui est très simple. Donc, il est l'auteur, Dieu est l'auteur de sa demande. Et là, ici, qu'est-ce que le texte nous dit très clairement, très simplement? En lui est révélée la justice de Dieu. Pourquoi? C'est ça qu'on va voir dans les textes tantôt. Pour notre justification. Donc, il fait une demande, mais il ne fait pas juste une demande, il pourvoit à notre justification. Donc, il est l'auteur de ces demandes. La barre est très, très, très haute. C'est comme si, qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est comme si on aurait une balance. Et puis, vous êtes assis sur le côté d'une balance. Et il y a la sainteté sur l'autre côté de la balance. Et là, vous êtes sur la balance ici en haut. Et la sainteté pèse énormément, très lourdement. Et donc, le poids de la balance fait que vous ne faites pas le poids pour venir équilibrer la justice, pour satisfaire la justice de Dieu. Je ne fais pas le poids pour venir équilibrer, pour que Dieu soit satisfait avec nous. La justice de Dieu, ce que Dieu demande est beaucoup trop élevé pour nos vies. Donc, quand on pense à la justice, on pense au mot grec dit kaios, et c'est pas mal tous les mêmes mots de ce qu'on va parler, mais quand on pense à une personne, on peut penser quand on pense à la justice, puis on pense juste à une personne, puis on pense à
à des gens qui vont, par exemple, être des bons citoyens, ils vont être d'accord avec les règlements d'une ville, ils vont être d'accord avec les règlements de la société, puis ils vont être capables de pouvoir avoir aucune déficience dans leur vie dans une ville, parce que personnellement, ils rencontrent les standards, ils rencontrent les règles, ils rencontrent les demandes de la ville. Et donc, ils sont donc justifiés de pouvoir être libres dans la société aujourd'hui. Mais quand on pense à Dieu, on pense à une règle, quand que cette justice est absolue, quand que on est dans la balance, encore une fois, puis on est assis sur le côté de la balance, puis il y a la justice de Dieu qui fait une demande sur nos vies, puis on ne fait pas le poids dans cette justice-là. Donc, rapidement, on réalise qu'aucun homme peut rencontrer ses attentes. Et ça, on le voit dans Romains 3:10, on l'a mentionné souvent dans les semaines dernières, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Ces termes sont aussi donc appliqués à la personne qui applique sa propre règle de vie. Entre autres, d'avoir cette justice propre. Les Écritures nous parlent de cette justice propre. Et donc, c'est pour ça que je mets l'emphase sur d'où vient, dans le fond, notre justice. Qui est l'auteur de notre justice? Est-ce que je suis l'auteur de ma propre justice? Est-ce que c'est Dieu qui est l'auteur de ma justification? Et là, ici, ça nous dit, parce que c'est très important dans Matthieu 9, verset 13, ça nous dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes. Je ne suis pas venu appeler des justes selon votre évaluation, mais je suis venu appeler des pécheurs. » Parce que c'est ça qu'on est. Il n'y a pas un juste sur la terre, pas même un seul. Fait que ça, c'est pas une mauvaise nouvelle en soi, de ne pas être capable d'atteindre la justice de Dieu. Au contraire, par la puissance de l'Évangile, Christ qui vient payer pour notre dette, à ce moment-là, le fardeau d'essayer de justifier notre état devant Dieu est maintenant mis sur Christ. Toutes ces règles d'une sainteté venant de Dieu peuvent être donc en conformité à Dieu. Donc, pour être en conformité à Dieu, encore une fois, je devais vraiment pouvoir rencontrer toutes les demandes de Dieu. Et vous savez, il y a cette petite idée des fruits, right? C'est quoi la différence entre être justifié et avoir des fruits? Pour faire une longue histoire courte, très simple, c'est que le fruit a des racines. Si un arbre n'a pas de racines, il ne produira pas de fruits. Et donc, la chose qu'on parle aujourd'hui, c'est mes racines sont à quel endroit? Est-ce qu'elles sont en moi-même ou ils sont en Christ? Et quand mes racines sont en Christ, quand j'ai été justifié par lui, quand Dieu est l'auteur de ma justification, à ce moment-là, il y a un fruit. Mes racines sont bien établies sur Christ. Et maintenant, il y a un fruit qui va sortir de ça. Dans Romains 10, 3 et 4, « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ, Romains 10, verset 4, est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et tous ceux qui croient, c'est tous ceux qui ont mis le crédit sur l'œuvre de Christ. Encore une fois, le mot justice, c'est d'être conforme à Dieu. C'est d'être conforme à ses demandes.
Dans 2 Corinthiens 3, verset 9, « Une telle gloire accompagnera la promulgation de la loi sous un ministère porteur de la mort. » Parce que dans l'Ancien Testament, effectivement, il y a un ministère de condamnation qui était là. Si tu faisais pas ce qu'on te disait, bang, tu mourrais. Mais le ministère dans la nouvelle alliance sera bien plus glorieuse. Oui, il y a cette réalité des demandes de Dieu qui nous mènent littéralement à la mort. C'est impossible pour nous d'être justes par nous-mêmes. Mais maintenant, par la nouvelle alliance, dans 2 Corinthiens 3, verset 9, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Dieu est le standard maintenant. La nouvelle alliance est le standard maintenant pour notre justification. Donc le standard, les règles, la justice appartiennent à Dieu ou quelqu'un appartient à Dieu. Nous, on doit absolument recevoir ce que Dieu nous a offert par son Fils. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, encore une fois, qui est l'auteur de ma justice? Qui est l'auteur de la justice de Dieu? Qui est l'auteur de ma justification? Encore une fois, Dieu pourvoit à ses demandes. Et je vais juste tourner avec vous, juste qu'on décortique rapidement Romains 3, verset 21. Et c'est tellement une partie des Écritures qui nous met en lumière, encore une fois, ce message de justification par la foi en Christ. Donc, Romains 3, verset 21, on voit ici la justice de Dieu, encore une fois. Au verset 22, on voit encore la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et là, plus loin, au verset 24, ils sont gratuitement justifiés. Donc, on est gratuitement justifié par la rédemption, donc le rachat, l'œuvre de Christ en Jésus-Christ. Et au verset 25, ça nous dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Et là, c'est important de comprendre que expiation veut dire justement nos fautes qui sont enlevées. Propitiation veut dire justement que la justice de Dieu est maintenant satisfaite par l'action et l'œuvre de Jésus-Christ. Au verset 26, afin de montrer sa justice de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc les textes ici sont clairs. Ce que Dieu demande, il pourvoit à travers son Fils. La justice que Dieu nous demande, maintenant, il le révèle à travers le Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ fait cette œuvre justificative pour nos vies depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il a tout accompli la loi de A à Z pour nous, pour que nous, après, quand on met notre confiance en lui, on est maintenant devenu juste devant Dieu parce que Jésus-Christ nous a justifiés. Et c'est pour ça que le texte de Romains 1, verset 17 va nous dire « Et le juste vivra par la foi ». Très intéressant. En 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, il a fait, Christ est devenu péché pour nous. Est-ce que la justice est dans ma vie? Est-ce qu'on ne mélangera pas la justice de Dieu
avec les œuvres et avec les fruits, mais on va établir fondamentalement que ma justification, elle est à cause de Christ. Maintenant, donc on voit l'auteur donc, de la justice et les demandes de Dieu. Dieu pourvoit à ses propres demandes en ce qu'il donne son Fils Jésus-Christ à la croix. Donc ça, c'est vraiment de réaliser que Dieu est l'auteur de ma justification. Dieu est l'auteur. C'est pas parce que je suis circoncis ou pas circoncis, c'est pas parce que je fais le sabbat ou pas le sabbat, c'est pas parce que je vais à telle église, c'est pas parce que je suis dans telle dénomination, c'est pas parce que je suis avec tel pasteur ou pas tel pasteur, c'est pas parce que si c'est pas Christ, je ne suis pas justifié. Si Christ n'est pas au centre de ma foi, je ne suis pas sauvé. C'est pour ça que ça devient, l'Évangile est tellement simple. Parce que l'Évangile nous dirige continuellement et nous rappelle continuellement qu'on doit revenir à Christ, continuellement. Puis qu'on doit dire, comme on a lu le psaume 98, gloire à Dieu, les louanges, les reconnaissances devant Dieu sont là parce que c'est lui qui a fait le travail. Et donc, Dieu a répondu, a pourvu à sa propre demande. Et il n'a pas mis ça sur nos épaules, mais il a mis ça sur les épaules de son Fils. Et c'est pour ça que son Fils est allé à la croix pour satisfaire la justice de Dieu. Maintenant, quelle est la condition que le texte nous parle ici, qu'on doit avoir pour justement rentrer dans cette justification? Et le texte est quand même assez clair. Donc, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Dans le verset précédent, ça nous disait que c'est une puissance de Dieu pour le salut. Alors, première étape, pour le salut, j'ai l'Évangile. J'ai cru en Jésus-Christ. J'ai mis ma foi en lui. J'ai cru que Christ a payé la dette pour moi. Deuxièmement, pour ma marche maintenant de tous les jours, en tant que croyant ici, on voit vraiment une chose intéressante. Le verset 16, il dit « pour le salut ». Et le verset 17, ils disent « pour la foi ». Donc maintenant, j'ai le salut, mais maintenant, je dois apprendre à marcher par la foi, encore une fois, de ce que Dieu déclare. Et c'est un peu comme le verset où ce qu'il va dire, qui nous transforme de gloire en gloire. On n'est pas arrivé encore. Je parlais avec une sœur cette semaine au téléphone, puis c'est ça qu'on se disait. On se disait comment que quand on va être au ciel, on n'aura plus besoin de foi. On n'aura plus besoin de faire confiance parce qu'on va être dans la présence même de Dieu. Et on va le voir face à face. Ça va être incroyable d'être dans la présence de celui qui nous a créés, être dans la présence de celui qui a toute connaissance, toute puissance, qui est partout à la fois, qui sait toutes choses, que rien ne lui échappe. On va être dans sa présence. Mais aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce que Paul nous demande ici, dans le fond? Quelle est la condition que je dois avoir pour pouvoir marcher avec lui? C'est vraiment d'avoir cette foi. Pour pouvoir grandir de foi en foi, de pouvoir grandir de gloire en gloire à son image, pour pouvoir être que le croyant puisse être continuellement transformé, donc, à l'image de Christ. Romains 8, verset 29, Philippiens 3, verset 12 à 14. Et là, c'est là que Paul va dire, justement, ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection ou la maturité, mais je fais une chose. Je cours, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière, puis je regarde à Christ. J'oublie les choses, les erreurs. Si j'ai des demandes de pardon à faire, je vais demander pardon, mais on oublie le passé. On ne peut pas rien changer du passé. Let's go. La seule chose positive qu'on peut faire réellement dans le royaume de Dieu aujourd'hui, c'est de regarder à Christ. Donc, quelle est la condition, encore une fois, que le texte ici nous... Puis dans 3 fois, il va mentionner le mot « foi » dans ce même verset.
Donc, donc, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, donc je peux avoir la seule façon que je peux avoir accès à cette révélation de la justice de Dieu dans ma vie, c'est par la foi. Et chose importante à la foi, on va juste comme définir un peu c'est quoi la foi. La foi, c'est simplement de pouvoir faire confiance. Puis écoutez, la foi, là, c'est comme un mot qui n'est pas dans une phrase. Un mot qui n'est pas dans une phrase, un mot qui est tout seul, a l'air un peu niaiseux. Right? Ben, la foi sans la substance, la foi sans l'objet qui peut nous sauver, qui a la puissance de nous sauver, est un peu stupide d'avoir la foi, dans mes émotions. Ah, je le sens ou je le sens pas. Non, il faut que ça soit plus que ça. Ma foi n'est pas basée sur rien. Ma foi n'est pas basée sur... non, ma foi, c'est la confiance en quelque chose. Et le texte le dit. Qu'est-ce qui me sauve? Qu'est-ce qui me rend juste? Qu'est-ce qui me justifie devant Dieu? C'est l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ a révélé la justice de Dieu. L'œuvre de Christ a révélé aussi la puissance. L'Évangile a révélé la puissance de Dieu, est manifestée pour le salut, pour que je sois sauvé. Donc, ma foi n'est pas juste si je le sens, si je ne le sens pas. Ma foi n'est pas basée sur mes émotions. Ma foi est basée sur les Écritures. À plusieurs endroits, il va dire au verset 2 que ça avait été promis auparavant par les prophètes dans les Saintes Écritures. Et là, ici, il va dire tout de suite après, selon qu'il est écrit. Donc, ma foi a un objet. Donc, c'est un peu pathétique de mettre notre foi dans quelque chose qui est un peu émotionnel, qui est un peu circonstanciel. Ah, si tu es guéri, ben ça veut dire que Dieu est vraiment avec toi. Si tu es prospère, ben ça veut dire que Dieu est vraiment... Si tu es malade, ça veut dire que Dieu n'est pas trop avec toi. OK, ça veut dire que... Donc, si je suis prospère, ça veut dire que je suis juste. Et si je suis malade, ça veut dire que je ne suis pas juste. Ça veut dire que je manque de foi. Non. Ma foi n'est pas basée sur la maladie, ma foi n'est pas basée sur mon succès, ma foi n'est pas basée sur ma richesse. Ma foi est basée sur la substance des Écritures, et la substance des Écritures que Paul nous enseigne ici, c'est la puissance de Dieu qui est l'Évangile. Et donc l'Évangile, elle, est la puissance de Dieu pour mon salut. Qu'est-ce qui fait que je suis sauvé? C'est pas mes feelings, c'est pas si je me sens bien aujourd'hui ou si je me sens mal ou si... Le salut est en Christ. Donc, ma foi a une substance. Si vous pouvez juste comprendre ça, si on peut juste comprendre ça ensemble, que notre foi a une substance et notre substance est Christ qui nous a justifiés. En dehors des œuvres de nos mains. Il nous a justifiés en lui. Puis le verset ici, encore une fois, de nous montrer sa justice au Romains 3, verset 26, dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Christ. Qu'est-ce qu'on veut de plus clair que ça? Ne cherchons pas midi à 14 heures. Lisons les textes et reposons-nous dans ce qu'il a accompli pour nous. Et là, tranquillement, il va y avoir justement, vu qu'on va être bien fondé en Christ, maintenant, il va y avoir des fruits qui vont sortir de ça parce qu'on médite les Écritures jour et nuit, comme nous dit le psaume 1. Romains 3, verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Où donc est le sujet? Moi, j'ai connu des gens, souvent, qui se faisaient une gloire que de prophétiser de gauche à droite. Puis ils cherchent ça, les prophéties, tu sais. Savoir qu'est-ce que Dieu va faire plus tard, puis... Pourquoi je vais dans un ministère comme ça quand que je peux avoir
les Écritures qui me disent déjà comment que Dieu va être avec moi, comment que Dieu va être avec nous. Donc ici, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Il n'y a aucune gloire dans ça. Parce que c'est Dieu qui a tout fait la gloire, comme on a vu tantôt dans Romains 11, verset 36, en lui, par lui, pour lui. À lui soit la gloire. Il pourvoit ce qu'il demande. Et la condition qu'il nous demande, Dieu, présentement, fais juste me faire confiance. Puis tu vas grandir. De foi en foi, de gloire en gloire. Un petit peu ici de la parole, un petit peu là de la parole. On reçoit les Écritures et on grandit. Je pense qu'on est mieux qu'on était que de là 5 ans. Je pense qu'on est un petit peu plus sage, peut-être un petit peu plus sage, peut-être un petit peu plus calme, peut-être un petit peu moins, peut-être qu'on connaît un petit peu plus Dieu. On a grandi avec le temps. On a vécu des choses et on a appris à connaître Dieu dans la réalité de nos vies. Encore une fois, au verset, par la foi des œuvres, et non, mais par la loi de la foi. Donc, ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais c'est par la loi de la foi maintenant. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Et là, c'est là qu'était la confusion dans l'Église de Rome. Oui, il est aussi pour les païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Qui va justifier? C'est Dieu qui justifie. Par la révélation du Fils Jésus-Christ, faisant une œuvre complète, satisfaisant la justice de Dieu pour nous, à notre place. Et le seul élément de la condition que Dieu ici nous demande, le mot qui revient continuellement, c'est « faites-moi confiance ». Mets ta foi en Christ. Fais juste te tourner vers lui. Là, tu ne sais pas trop si tu es sauvé, tu as été dans plein d'affaires dans le passé, tu ne sais pas trop comment te rendre là. Vous savez, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a délaissé son trône, puis qui est venu vivre parfaitement une vie qui a satisfait en tout point la loi de Dieu, en tout point les demandes de Dieu à notre place, allant jusqu'à la croix, prenant nos fautes, prenant ce qui nous empêchait d'aller à Dieu, et de nous, après ça, par la foi simplement, mettant notre confiance en Christ, maintenant avoir cette assurance qu'on est maintenant sauvé. Maintenant, on a cette assurance qu'on est sauvé parce que c'est une justice qui a été satisfaite et c'est notre justification en Christ. On a été justifié en lui. Donc, continuons à persévérer par la foi dans cette réalité-là et ayons de l'assurance dans notre marche avec Dieu. Ayons de l'assurance à dire « Hey, moi je suis, c'est pas facile à dire, là, mais je suis parfait en Jésus-Christ. Pas en moi-même, moi je suis un pécheur, moi il faut encore que je marche par la foi, mais en lui, je suis maintenant parfait en Christ. » Et là, on découvre et on grandit et on apprend à marcher dans la maturité de tout ça. Par la foi, faisant confiance au milieu d'un désert souvent, faisant confiance à ce qu'il a fait et espérant maintenant en lui. Donc, Dieu pourvoit à ses propres demandes. Et il est donc l'auteur de notre justification. Est-ce que je peux dire que, tu sais, on a vu des textes tantôt, est-ce que je peux dire que je suis juste? Non. Dieu n'est pas venu chercher des justes, comme on a vu tantôt, il est venu chercher des pécheurs. C'est la personne qui réalise
Simplement, ben non, on n'est pas parfait, right? Comparativement à Dieu. Donc, il est l'auteur de notre justification. Et la condition dans laquelle que Dieu veut qu'on soit, le texte nous dit quand même assez clairement ici, comment qu'on fait pour grandir? Bien, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. La foi, voyez-vous, n'est pas stagnante. La foi n'est pas passive. La foi est active. La foi croit à ce Dieu maintenant. La foi ne reste pas dans la culpabilité pendant des semaines. Non, la foi va dire, Christ a payé ma dette. Christ a payé le prix. La foi ne reste pas aussi dans les... Peut-être même, je pourrais même aller là, ce qui n'est pas facile, mais dans les abus du passé. La foi m'amène à grandir. Et le mot grandir est vraiment important ici. À grandir dans ma nouvelle identité en Christ. Dans ma nouvelle famille en Jésus-Christ maintenant. Donc, il est l'auteur de notre justification et effectivement, la condition, l'attitude dans laquelle Dieu veut qu'on soit, c'est une attitude simple de foi, de faire confiance. Si vous aviez la foi gros comme une graine de sénévé, vous pourriez déplacer des montagnes. Alors, ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes au niveau de la justice, mettons notre confiance en Christ. Et quand je fais ça, j'ai une assurance de mon salut. Alors que Dieu vous bénisse vraiment ce dimanche. Quelle date qu'on est aujourd'hui? On est le 2 mai, je crois. Alors que Dieu vous bénisse, on a vraiment hâte de pouvoir être ensemble. Moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir voir des gens. Alors, que Dieu vous bénisse vraiment. Alors, on se revoit mercredi soir prochain pour la réunion de prière et dans les capsules le mardi et le jeudi. Alors, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, j'ai hâte de vous revoir et que la grâce et la paix de Dieu soient sur nous tous, en espérant que ce message ait contribué à votre édification. Et je vous encourage aussi, si vous avez aimé ce message, de pouvoir le partager à des gens qui pourraient être édifiés aussi de ce message. Des Écritures de Romains 1, verset 17. Alors, bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Bye bye.